Shalom, D comme destin. Où tu seras dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, qu'est-ce qui détermine ton destin? En 1907, un couple d'immigrés juifs s'installe à Denver, dans le Colorado. Le couple a 10 enfants, la dernière de la famille est une petite fille adorable, Ruth. Seulement voilà, la famille est pauvre, sa maman décède alors que la petite fille a à peine 6 ans. Elle est fille d'ouvrier, elle n'a pas de talent scolaire ou artistique. Bref, si on considère son environnement social, familial, scolaire, son destin est vite tracé, elle ira pas très loin. Mais ça, c'était sans compter le caractère de Ruth Handler. À peine mariée, elle déménage à Los Angeles où elle commence à fabriquer des cadres photos. L'entreprise fonctionne pas très bien, mais Ruth ne se décourage pas. Avec le reste des cadres, elle commence à créer des petits meubles pour les poupées. C'est un premier succès qui encouragera encore plus Ruth dans son habitude à toujours tenter, innover, faire avancer. Un jour, en voyant sa fille Barbara jouer avec des poupées en papier, elle imagine un nouveau modèle de poupée en plastique qu'elle imagine, qu'elle appelle Barbie, du nom de sa fille, mais elle imagine surtout tout un univers autour de Barbie. Chaque poupée pourra choisir ses vêtements, son métier, ses loisirs et se projeter dans sa vie d'adulte. Carton plein, c'est un succès. Encore aujourd'hui, il se vend 1000 Barbie toutes les 10 minutes dans 150 pays différents. Morale de l'histoire, le destin est d'abord et avant tout déterminé par les actions qu'on fait, par les habitudes qu'on s'impose. Tiens, c'est exactement la leçon entrepreneuriale que nous a laissée il y a déjà 2000 ans un berger analphabète devenu le plus grand maître du judaïsme de l'époque. Rabbi Akiva nous dira « Akol tsafouy ve'areshut netuna ve'akol lefi rov hamaaseh » Chacun son destin, le libre arbitre t'appartient, ve'akol, mais tout dépend in fine, lefi rov hamaaseh, de tes actions. Alors, nuance importante, le destin n'est pas déterminé par une action one time qui va faire toute la différence. Non, 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 non. Akol lefi rov hamaaseh. Le succès réside dans les actions répétées dans le temps, dans les habitudes qu'on ancrait chez nous. Et un commentateur italien de la Renaissance, Rabbi Ovadia de Barthénoura, a rajouté une règle importante, lefi ma she'adam matmid, car scharo merube. Au plus l'action est répétée, au plus l'habitude est ancrée, au plus grand est le résultat. En bref, ton destin, c'est la somme de tes actions. D'où l'importance de se créer des habitudes sur le plan personnel, mais aussi professionnel. Sur le plan personnel, par exemple, on sait tous qu'en faisant un peu de sport tous les jours à la même heure sans trop réfléchir, on devient vite un athlète. Qu'en écrivant tous les jours à la même heure sans trop se poser de questions, on a vite fait de produire son premier blog, son premier livre, son premier journal. Alors pourquoi sur le plan professionnel, on n'opère pas de la même manière? Pourquoi on ne se crée pas des habitudes? La prospection pose problème. Je me souviens qu'à l'époque, on l'avait réglé en se créant une habitude de se retrouver tous les jours à la même heure pour une session intensive de prospection de 45 minutes, et ça a amené 10 fois plus de résultats que toutes les autres initiatives. Team leader, le meilleur moyen pour prendre le pouls au sein de son équipe, ça reste de tous les jours prendre un café de 15 minutes avec un des membres différents de l'équipe pour savoir ce qui va et ce qui peut être amélioré. Conclusion, créer des habitudes, des actions répétées, c'est ça qui fixe la destinée. Où tu seras dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, ça dépend des habitudes qu'on va s'imposer, que tu t'imposeras aujourd'hui. Kol Tov.